nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. La maison me manque. On ne peut pas toujours tout avoir dans la vie. J'ai toujours obtenu ce que j'ai voulu. Et je veux revenir dans cette maison. Comment? Il va falloir que tu t'organises. Et que tu libères la maison le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, tu voudrais que je m'en aille de ma C'est maison? chez moi. J'ai payé chacune des briques, chaque lame de parquet, chaque morceau de tuyau qui amène l'eau. Qu'en plus de ça, Alicia, je paye rubis sur Tu n'as l'ongle. pas le Et j'ai droit tout à de fait faire le ça. droit d'habiter dans la maison que j'ai payée avec mon Attends, argent. tu as complètement oublié que c'est grâce à moi que tu as la carrière que tu as et que tu as la famille que tu as parce que je Ah, m'occupe je de t'en tout. prie, Alicia. N'importe quel domestique aurait fait pareil ou même mieux que toi. Ah, ça t'a tellement vexé mon histoire avec Martin, Sergio. C'est pour ça que maintenant la seule chose qui t'intéresse c'est me faire du mal. Tu te rends compte que tu ne penses même pas à tes enfants parce qu'ici c'est aussi chez eux. Ce sera toujours la maison de mes enfants. Ici, la seule personne qui est de trop, c'est toi, Alicia. Toi. Je sais qu'il y a de la poussière partout et que c'est un vrai désastre, mais je te promets que petit à petit, on va tout nettoyer et on va en faire quelque chose de vivable. Regarde, ça m'a l'air parfait, ça. Je crois qu'avec ça, tu pourras Yuri. dormir. Dis-moi, C'est de la folie tout ça. regarde, tiens. T'inquiète pas, c'est provisoire. Ce sera seulement pour quelques jours. Tu ne te rends pas compte. Tu es en train de prendre des risques énormes. Et si ta famille me découvre, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça n'arrivera pas. Personne va te voir. Et en plus, Cholo, je ne connais aucun autre endroit. Ici, au moins, t'es en sécurité. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je ne veux pas que toi tu prennes autant de risques. C'est ta vie qui est en danger, Cholo. Pour te sauver, je suis capable de n'importe quoi. Je te jure, s'il t'arrivait quelque chose, je crois que j'en mourrais. Je le sais, j'en mourrais. Eh bien, je t'annonce une très mauvaise nouvelle, Sergio. Moi, je ne bougerai pas de cette maison, tu entends? Et comme je vois que pour toi, je n'ai été rien d'autre qu'une employée de maison de luxe. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Les employés de maison, on n'est pas stupides. Alors tu écoute, sais. Alicia, ne me sors pas un de tes discours si stupides. Parce que ça ne m'intéresse pas, Alicia. Et puisque je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Qu'est-ce que tu crois, que mon avocat est un imbécile? Oui, il l'est. Eh ben non, c'est pas vrai. Figure-toi qu'on en a parlé, et très souvent. C'est pour ça que tu as beau vouloir me mettre à la porte de chez moi, mais Eh moi, bien, je ne désolé de partirai pas. t'apprendre que oui, c'est un imbécile ton avocat. Tu entends? Imbécile. Eh ben, je suis désolée de te dire que tu es devenu tout rouge, tu risques l'infarctus, tu sais, Sergio. Pourquoi tu ne vas pas voir un cardiologue? Tu as l'air vraiment Non, d'oublier non, non, qui je c'est, ne l'ai pas pas vrai? oublié. T'inquiète pas, je ne l'oublierai jamais. Tu es la pire erreur de ma Fiche le vie. camp. Fais tes valises et fiche le camp d'ici, Alicia. Ah, pour l'amour du ciel, arrêtez! C'est quoi ce scandale? S'il vous plaît, modérez-vous un peu. Et n'oubliez pas qu'on est une famille. Non, maman, tu te trompes. Sergio ne fait plus partie de ma famille depuis très très longtemps. C'est toi qui te trompes, Alicia. C'est le père de tes enfants. Et tu as besoin de lui à tes côtés. J'avais autre chose à vous dire. Voilà. Vous devez savoir ce que j'ai découvert aujourd'hui sur Miranda. Qu'est-ce qui se passe encore? Je l'ai vue en train de me voler mes médicaments pour dormir. Je l'ai surprise avec le flacon à la main. J'ai dû le lui enlever. Comment? Tu sais où se trouve Miranda? Miranda! Miranda n'est pas là, elle est au parc. Alicia, elle est sûrement allée acheter de la drogue. On ne peut pas faire pire que toi comme mère, c'est de ta faute tout ça. Je vais m'occuper moi-même de régler le problème dès que je serai revenu dans cette maison. Poussez-vous, Eva!
Il a l'intention de revenir. Moi vivante, jamais. Non mais, Alicia, Alicia, Arrête, maman. Alicia. Miranda. Miranda. Non, c'est une erreur. Quoi Miranda, attends, ça va Écoute, détends-toi, ok? Bon, maintenant que tu as repris un peu tes esprits, explique-moi. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Rien, je ne sais pas ce que je fais là. J'en ai ma claque de tout le monde. De ma mère, de ma maison, du lycée, de Nicole, de toi aussi. Et arrête, calmos, Miranda. Écoute, tout va bien. Tu vas bien. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment. N'essaie pas de m'expliquer ce qui se passe dans ma tête, couler bras. Tu n'en sais rien. C'est vrai, je n'en sais rien. Bah alors dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est toi mon problème. Tu es la seule personne dans laquelle j'avais confiance et regarde ce que tu m'as fait. Tu n'as pas arrêté de me mentir. Et n'essaie pas de te justifier parce que je ne te crois plus, ok? Un jour je te trouve ici avec Nicole et le lendemain tu es chez moi, tu me fais du mal, tu ne comprends pas ou quoi? Hé, attends, calme-toi. Jamais je ne te ferai du mal. C'est la dernière chose que je ferai. Ne t'inquiète pas. Tout va très bien. Miranda, Miranda, où tu es? Je veux que tu rentres à la maison immédiatement. Tu entends tout de suite. André l'avocat. André, j'ai besoin de vous voir, c'est urgent, s'il vous plaît. Laissez votre message après le signal sonore. Papa, c'est la 3e fois de la journée que je t'appelle. S'il te plaît, réponds-moi. Appelle-moi dès que tu peux, parce que j'irai où tu voudras, d'accord? Hein? Je t'aime, papa. Je t'embrasse. Même chose. Vous êtes sûr, chef? Ça fait la 5e. Je ne t'ai pas demandé ton avis, d'accord? Redonne-moi la même chose. Et ça se passe bien, les réunions aux alcooliques anonymes? Laisse-moi tranquille avec ça, c'est pas ton problème. Occupe-toi de me servir ma tequila et fiche-moi la paix, ok? D'accord. S'il croit qu'avec une pension alimentaire, il va se débarrasser de nous, il se trompe complètement! Sergio a toujours été généreux avec nous. Généreux? Généreux, maman? Ce qu'il nous donne, ce sont des miettes. Mais si tu continues à l'affronter tout le temps, on va se retrouver sans rien. Non, désolé, maman, mais j'ai pas l'intention de me contenter de la charité de Sergio Carranza. Parce qu'on mérite beaucoup plus que ça, d'accord? Parce que je suis un Carranza. Et s'il a besoin de preuves, je vais les lui donner. De quoi tu parles? Je vais faire un test ADN de paternité. Non mais qu'est-ce qui se passe, Tamayo? Comment t'as pu me faire ça? Une seconde, Julieta. Donne-moi des détails parce que je ne suis pas devin. T'as parlé à Sergio de mon émission. C'était à moi de le lui dire, à moi. Baisse un peu le volume, Julieta. Tu oublies avec qui tu es en train de parler? Oui. Pardon, tu as raison. Je l'avais jamais vu dans cet état. C'est moi qui devais le lui annoncer. Je suis désolé, on est dans une chaîne de télévision. Et tu sais qu'on ne peut pas éviter les bruits de couloir quand on va produire une nouvelle émission. Oui, mais c'est... Quoi? L'émission a été validée? Elle vient d'être validée par la direction des programmes. Félicitations. Tammy! Oh, merci, merci, merci. Je te promets que tu vas pas le regretter. Pas trop d'enthousiasme, ok? Il va falloir que tu sois patiente. Je suis contente. Tamayo, tu crois que c'est possible que Sergio sabote le projet? Ça sera ton affaire, Julieta. Tu devras le convaincre que tu ne seras pas en concurrence avec lui. C'est le problème quand on mélange le travail et les sentiments. Je suppose que tu résoudras ça dans l'intimité, non? Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste peur d'oublier à quel point je t'aime. Tu ne vas pas l'oublier. Tu sais quoi?
Malgré toutes les épreuves qui nous attendent à l'avenir, je suis tellement reconnaissante à la vie parce que je l'ai vécu avec toi. Toi, tu es mon rayon de soleil au milieu de cet horrible cauchemar. Salut Fedora, comment ça va? Ça va, avec mes problèmes. Et avec les problèmes de mes amis, qui sont aussi mes problèmes, bien sûr. Raconte-moi comment va ton amie Rebecca. Elle est triste, comme tu peux l'imaginer. Mais heureusement, elle a un mari qui l'adore et qui a été extraordinairement solidaire, affectueux et compréhensif avec elle. Je dois dire qu'une relation comme celle-là, de nos jours, c'est extrêmement rare. Oui, bien sûr. Avoir un bon compagnon, c'est un privilège. À propos, pourquoi tu as dit à Alicia de mettre un terme à ses relations avec Martin? Tu ne te rends pas compte à quel point cet homme lui fait du bien? Fedora, concentrons-nous sur ton problème, ok? Ok, très bien, je sais que ce n'est pas approprié. Mais cet homme lui a rendu espoir et vie à Alicia. Il la rend très heureuse. Je ne sais pas si ça va durer 1 mois ou 10 ans, Tu comprendras que ce n'est pas très correct que je te parle d'une autre de mes patientes, même si je sais que c'est l'une de tes meilleures amies. Tu m'as demandé un rendez-vous de façon urgente. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau avec Samuel? Je suis inquiète pour l'avenir. Ton avenir. Moi, je ne m'en rendrai pas compte, mais pour toi, je vais être un boulet, un fardeau dans ta vie. On a fondé un foyer, on a fait notre vie ensemble. Le plus important, c'est de continuer. Continuer à nous aimer, à prendre soin l'un de l'autre, à nous respecter. C'est le plus important. Mais il faut que tu sois d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je t'aime, ma Rebecca, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Cholo. Cholo. Ah, c'est Écoute, moi. Yuri, il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur un code secret pour que je sache que c'est toi, s'il te plaît. Mais non, je t'ai dit que personne ne vient ici. Fais-moi confiance, ok? Ok. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Il va falloir que tu aies beaucoup de patience. Ok? Je sais qu'au début ça va pas être très commode, mais ce sera seulement en attendant que la police se soit calmée. Ça n'arrivera jamais. Si, ça arrivera. Parce que quand ils verront que t'es introuvable, ils vont se dire que t'es parti à l'étranger ou je ne sais où. Et là, ils se mettront à chercher les délinquants vraiment dangereux. Il y en a beaucoup. Ouais. Dis, je peux t'avouer une chose? Quoi? Je suis super émue de te savoir ici. Tout près de moi. Écoute. À part toi, qui est-ce qui habite dans cette maison? Oh la vache, rien que des cinglés. Je crois que je suis la plus normale ici, tout compte fait. Ok, je te raconte. Il y a d'abord ma mère. Il y a pas longtemps, elle a perdu la tête à cause d'une histoire avec un homme qui a 15 ans de moins qu'elle. T'imagines? Non. Si. Ensuite, il y a aussi ma grand-mère qui passe son temps à nous insulter pour notre bien et après va à l'église demander pardon. Enfin, c'est ce que je crois parce que elle disparaît des heures, je sais pas où. Il y a Gonzalo, mon petit frère, qui a arrêté ses études de médecine parce qu'il a horreur du sang. Et Miranda, ma petite sœur, qui est en pleine crise d'adolescence, j'en dis pas plus. Et Yaya, ma nounou, elle est adorable. Et toi? Non? Quoi? Oui, après tout, tu caches un repris de justice dans le sous-sol de ta maison. Ouais, la plus normale, c'est toi, c'est clair. Oui, c'est moi. Oui, bien sûr. C'est moi. Je n'ai pas arrêté de t'appeler, papa, et tu ne réponds jamais. Bah tiens, t'arrives juste à temps, Martin. On va trinquer ensemble à la prochaine boire tournée. encore? Et boire à quoi, papa? Parce que dans la vie, tout le monde ment tout le temps. Tout est archi faux. On ne peut faire confiance à personne. On peut pas faire confiance à sa femme, ni à son propre fils, à personne. Donne-moi une tequila et une Non, autre pour pas Martin. tequila pour moi. Je veux un verre d'eau, s'il vous plaît. Maman m'a raconté la conversation que vous avez eue aujourd'hui. Ah, donc tu es au courant de toutes les stupidités qu'elle a dites sur ton frère. Viens, nous allons à la maison, papa. Tu ne crois pas que ça suffit après tout ce que tu as Écoute, dit? c'est moi qui dirai quand ça suffira, Martin. Tu n'imagines pas la douleur que je ressens à l'intérieur de mon cœur.
Tu n'imagines pas ce que c'est que d'avoir vu ton frère mort et d'entendre en plus tout ce que Marouja dit de lui. Ça ne peut pas être vrai. Parce que si c'est vrai, tout ce que j'ai vécu n'a été qu'un mensonge. Et ça, je ne l'accepterai pas. Elle arrive, cette tequila, ouais? Qu'est-ce que je veux? Que tu enlèves ce message arrogant de ton répondeur et que tu me répondes quand je t'appelle. Je t'ai laissé 25 messages, Miranda. J'ai besoin que tu viennes à la maison tout de suite. Ça veut dire à l'instant. Oui, entrez. Excusez-moi, madame. L'avocat est là en bas et il vous attend. J'arrive. Merci beaucoup, Andrel. Vous êtes venu le plus vite possible. Vous savez, je tremble encore à cause de la dispute avec Sergio. Un divorce, c'est comme ça, Alicia. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a dit? Que je devais partir de la maison, que cette maison était à lui, qu'il l'avait payée et que celle qui était en trop, c'était moi. La moitié de cette maison vous appartient. Un point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. En plus, Miranda est encore mineure. Gonzalo n'est pas encore indépendant. Vous avez la garde de Miranda. On ne peut pas vous faire partir. C'est ce que je lui ai dit, mais il dit que non, que cette maison est à ses enfants, et que celle qui doit partir, c'est moi. Peut-être qu'il cherche à avoir le droit de garde de Miranda, et du coup, il réclame la maison. Sérieusement? Sergio pourrait faire ça? Il pourrait m'enlever le droit de garde? Non, c'est pratiquement impossible. Sergio devra démontrer que Miranda est en danger avec vous. C'est justement ce qui me fait peur, parce que ma fille est en train de vivre une adolescence très difficile. Et Sergio a beaucoup de pouvoir, il peut y arriver. C'est pour ça que je suis ici, Alicia. Pour l'empêcher de commettre des abus. Votre ex-mari peut se mettre à exiger ce que bon lui semble, mais la loi vous protège. C'est pour ça qu'elle est faite. Pour éviter que des hommes comme lui obtiennent ce qu'ils veulent. Je veux ma maison, Kirada. Je veux être devant ma porte et je veux voir Alicia partir avec ce qu'elle a sur le dos. Et j'ai des moyens qu'il faudra pour le faire. Sergio, quoi? Ne me dites pas maintenant ce qui est écrit dans le code civil. Vous savez comme moi que c'est très facile dans ce pays de détourner la loi. Sinon, servez-vous donc de ça. Ça prouve qu'il y a adultère. Sergio, s'il vous plaît. L'adultère au Mexique n'est pas un délit. En plus, ces photos ont été faites pas mal de temps après que vous ayez signé le divorce. D'autre part, Alicia pourrait contre-attaquer. Vous avez dit devant une caméra de télévision que vous n'aviez aucune sorte de liaison avec Julieta. Et la semaine d'après, vous viviez ensemble. Personne ne va vous croire. C'est différent. Alicia vit avec mes enfants dans ma maison. Pourquoi est-ce qu'elle devrait se retrouver avec tout, Kirada? Essayez donc de chercher un juge qu'on pourra soudoyer. Bien entendu, on peut toujours soudoyer un juge. Mais son avocat va faire appel. Et tout ça va prendre énormément de temps. Vous allez finir ruiné, ça ne vous avancera à rien. Mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? À moins que vous n'arriviez à obtenir le droit de garde de Miranda. Bien sûr, la moitié de la maison appartiendra toujours à Alicia, mais vous pouvez la demander en tant que domicile de votre fille. Il faudrait seulement démontrer que c'est dangereux pour Miranda de vivre sous la tutelle d'Alicia. Mais c'est parfait, ça, Kirada. Tu as raison. Je suis en train d'exagérer, je suis une idiote. Et arrête, oui. Je ne te permets pas de parler comme ça de ma copine, ok? Tu dois te respecter un peu plus. Tu es une fille super spéciale. Et si les autres ne se rendent pas compte, eh ben tant pis pour eux. Je te jure que je voudrais te croire, tu sais. Mais chaque fois que tu parles, il y a une petite voix qui me dit « il ment, il ment ». Bah t'as qu'à la faire taire, cette petite voix. Et si elle revient, tu lui dis « Tu sais quoi, ma petite? Va voir là-bas si j'y suis. » Je vais aller acheter une bière. Tu veux quelque chose? J'arrive. Tu es pathétique. Tu n'as vraiment pas honte de faire ta pauvre petite malheureuse comme ça, hein? Comme un petit chien abandonné qui ramasse chaque petite marque d'amour qu'on lui envoie. Tu vas la fermer. Je sais qu'il m'aime. J'en suis certaine. Ouah, ha, ha, ha. S'il te plaît. Tu ne te rends pas compte qu'il n'aurait jamais plus d'une minute avec toi, petite idiote? Tu mens. Non, la seule qui ment ici, c'est toi. Ce n'est pas toi qui fais tout un numéro pour lui annoncer « Je suis vierge ». Mais après, tu pars en courant, hein?
Ce n'est pas si facile. J'ai trop peur. Mais je voudrais bien ne plus être vierge. Mais c'est que tu as toujours peur de tout, toi. Ce qu'il y a, c'est que tu as honte de faire voir ton horrible petit corps à peine formé. Hein. Et je te comprends, tu sais. Tu sais ce que t'as dit, maman, l'autre jour sur Simon, ne fais pas lui un délinquant pour autant, loin de là. Non, l'interprète pas comme ça. Tu es quelqu'un d'intelligent, Martin. Tu sais ce que ça représente, cette information pour l'investigation? J'espère seulement que Mujica ne le sait pas. Non, il ne le sait pas. Il l'aurait déjà utilisé. Bah, tu verras quand il saura. Parce qu'après tout ce qui s'est passé dernièrement avec Cholo et ma déposition... Ton frère et toi étiez très unis. Tu crois vraiment que tout ce que m'a raconté ta mère est vrai? N'en parlons pas maintenant, il vaut mieux rentrer à la maison, Ce n'est papa. pas possible, Martin, c'est pas possible. Juan, une autre tequila. Ah, papa, s'il te plaît. Après tout ce que ça t'a coûté de t'en sortir, tu dois pas recommencer quand même. Je n'en ai rien à cirer, Martin. Ah non? Est-ce que tu crois que Simon aimerait tout voir dans cet état, papa? Après les mois d'enfer qu'on a vécu? Pense un peu à maman, s'il te plaît. Juan, ma tequila, s'il te plaît.